Donc, aujourd'hui, ça va être plus sur la circulation générale, sanguine et lymphatique. Bon, on est toutes et tous concernés, hein, de toute façon. Donc, voilà. Et puis, moi, en fait, j'ai beaucoup de personnes que je suis en réflexologie qui me disent, je me sens fatiguée, je me sens gonflée, j'ai des poches sous les yeux, j'ai l'impression que je me sens vide ou voilà, ou que ça circule pas. Bon, j'entends souvent ce genre de phrases. Et en fait, après la séance, souvent, ils me disent, ah, je me sens plus légère. C'est quelque chose, et souvent, c'est ce geste-là. Quelque chose qui est parti, voilà. Et du coup, je me sens mieux. Donc, bon, c'est totalement lié, en fait. Le corps, lui, il parle, en fait, et il exprime par des sensations. On n'a pas toujours le code. Donc, l'idée, en réflexo, comme d'autres pratiques, c'est de mettre des mots sur les mots du corps, les mots de l'âme, plutôt et d'identifier ce qui bloque. Alors après, bien sûr, tout ce que je vais vous dire, évidemment, je ne suis pas médecin, je leur dis, mais voilà, c'est une identification et des conseils. Euh, la circulation, elle est quand même énormément liée au stress qu'on peut ressentir au quotidien, plus ou moins hein, intensément. Mais le stress, la charge mentale, le fait de courir partout, ça a une incidence sur le corps et donc sur la circulation. Et on est aussi dans une société où on est pas mal assis. Enfin, je trouve pas le terme, mais on n'est plus nomade. On est plutôt passif en fait hein, dans l'action, même si on fait du sport ou quoi. Mais on peut rester debout longtemps, on peut piétiner. Bref, tout ça, ça a une incidence aussi sur la circulation. Donc, l'idée, c'est de vous parler des huiles, de nos petites trésors que nous avons et qui vont aider le corps à retrouver plus d'élan, plus de fluidité, plus de légèreté. Alors, avant de parler de ça, je voudrais juste vous dire que déjà, les huiles essentielles, bien sûr, elles ne travaillent pas que sur l'aspect physique, elles travaillent aussi sur l'aspect émotionnel. Et ce qui est très important, c'est qu'aussi, les émotions, c'est-à-dire qu'il y a la façon de voir physique, notre façon de vivre, en fait, hein, mais les émotions aussi ont un impact. Et quand on est stressé, forcément, ça circule beaucoup moins bien dans le corps, également au niveau émotionnel. Donc, en fait, l'idée, c'est d'aller parler de tout ce qui peut bloquer. Et quand la circulation générale est plus, comment dire, délétère, j'ai envie de dire, ou en tout cas moins fluide, on va pouvoir ressentir de la rétention d'eau, des jambes lourdes, de la fatigue, mais également des effets au niveau du visage ou au niveau de l'énergie globale. Donc, on a deux grands systèmes de circulation dans le corps. La circulation sanguine, la circulation lymphatique. La circulation sanguine, elle permet d'apporter au corps de l'oxygène, des nutriments et encore d'autres choses dans la circulation générale. Quand cette circulation fonctionne bien, les tissus donc sont mieux nourris, le corps est plus dynamique, les jambes plus légères et la peau paraît souvent plus lumineuse. Bref, l'énergie circule mieux. Mais quand cette circulation, elle ralentit, eh bien, le corps, il envoie différents messages à la personne. Et c'est là où notre rôle est d'identifier, voilà, de mettre des mots, quoi, sur ce qui se passe. Mais en tout cas, tout va bien. Les jambes lourdes, on peut ressentir des jambes lourdes. Excusez-moi, c'est mon téléphone qui merdouille, ça me perturbe. Les jambes lourdes, de la fatigue, sensation de pesanteur, des tensions et aussi des sensations électriques au niveau des jambes. Alors pas, on n'est pas dans la paresthésie, on n'est pas dans le syndrome non plus neurologique, mais il y a de ça aussi. Et puis le deuxième grand système, coucou Coralie, c'est la circulation lymphatique. Donc la lymphe, elle est moins connue et pourtant elle joue un rôle énorme. La lymphe, c'est un peu comme le grand système de nettoyage du corps et de drainage. Donc, elle aide le corps à évacuer les déchets, à soutenir les défenses naturelles et à limiter tout ce qui va être stagnation de toxines. Donc, la lymphe, ce qui est intéressant par rapport à la circulation sanguine, c'est que la lymphe, elle n'a pas de pompe. La circulation sanguine, c'est le cœur, la pompe, hein, qui favorise le retour veineux. Euh, Au niveau lymphatique, il n'y a pas de pompe. En fait, ça va vraiment dépendre énormément du mouvement, c'est-à-dire de la contraction des muscles, de la respiration
du massage aussi, bien sûr, qui va permettre une bonne circulation lymphatique, de l'hydratation, mais également le système nerveux. S'il est apaisé, tranquille, là encore, ce sera plutôt bénéfique. Par contre, quand on est stressé, le corps se contracte, donc forcément le diaphragme est tendu, il bouge moins, les tissus sont plus tendus, pareil, la circulation ralentit, et c'est là, au niveau lymphatique, qu'on va avoir des gonflements, de la rétention d'eau, des poches sous les yeux, de la cellulite aqueuse. En gros, on a l'impression d'être engorgé, en fait. Et donc, une sensation d'être lourde sur tout le corps. Et c'est là que nos petites huiles entrent en jeu, bien entendu. Donc, moi, celle à laquelle je pense en première quand je pense à la circulation, c'est le cyprès. Le cyprès, pour moi, c'est vraiment l'huile de la fluidité. Euh, le cyprès, elle va aider sur tout un tas de problématiques, que ce soit les jambes lourdes, la circulation en fait générale, parce que même au niveau, il s'agit de circulation sanguine, hein, même au niveau des hémorroïdes, par exemple, elle peut être intéressante. En fait, elle dynamise. En gros, pour vous visualiser un petit peu, que ce soit le cyprès ou la menthe poivrée, c'est le même système. On a donc des calibres de vaisseaux. Donc là, on parle en l'occurrence des veines. Et c'est là où le sang passe. Quand il y a une vasodilatation, que du coup la circulation est plus faible, le calibre il est plus large et donc le sang circule moins bien. L'idée du cyprès et de la menthe poivrée, c'est de favoriser une vasoconstriction pour permettre en fait une meilleure circulation du sang dans les veines donc et donc favoriser un bon fonctionnement global du corps, quoi. Donc moi, c'est vrai, c'est cette huile-là que je conseille énormément parce qu'elle est très très simple en plus à appliquer. Enfin, voilà, c'est assez simple. Ce que je conseille, c'est de l'appliquer, bien sûr dilué toujours hein, dans une huile végétale, de se faire un vapeau dans l'idéal, et de partir des chevilles pour remonter progressivement vers la cuisse, vers l'aine, en faisant des mouvements de. À chaque fois, on revient en arrière pour remonter, quoi. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, ça, je vous l'ai dit. Et en plus, émotionnellement, cette huile-là, elle est intéressante parce que pour les personnes qui retiennent énormément, toutes les personnes qui ne vont pas dire ce qui les ennuie, qui vont dire ah, mais ça va, je supporte, ça va aller. Cette huile-là, elle va être assez intéressante. Toutes les personnes donc qui accumulent, qui gardent, euh, mais en même temps qui peuvent vous dire bah moi j'y arrive plus là, j'y arrive plus, ça marche plus. Cette huile-là, elle peut être très intéressante en fait. Il y a l'aspect physique, mais il y a l'aspect aussi émotionnel. L'amande poivrée, comme je vous expliquais, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'amande poivrée, elle va être un petit peu, elle va être un petit peu différente, mais elle va en plus réveiller le corps. Elle va permettre donc diluer toujours sur les jambes. Moi, en fait, j'ai des jambes lourdes l'été ou quand il fait chaud, donc j'associe menthe poivrée et cyprès. Bien sûr, c'est adapté aux personnes qui n'ont pas de contre-indication. Parce que la menthe poivrée va être intéressante, elle potentialise l'effet du cyprès. Euh, Elle apporte tout de suite un effet de fraîcheur, en fait. Donc, c'est vrai que ça peut être très agréable. Je pense souvent aux jambes, mais la circulation, c'est général. Donc, si par exemple des personnes ont, je sais que j'ai une personne qui a eu des paresthésies dans un cadre un peu particulier, elle n'avait pas de contre-indication. Je lui ai conseillé la menthe poivrée et elle m'a dit ah c'est génial, je sens mes bras. Enfin en fait, voilà, des paresthésies au niveau des bras, très compliqué quand même pour le quotidien. Et ça l'a bien aidé. Donc souvent, ouais, elles ont un soupir de soulagement. Et donc voilà, c'est intéressant dans le cas de chaleur dans les jambes, une sensation d'inconfort après une longue journée ou une impression de fatigue physique aussi importante. Ça rebooste un petit peu. Voilà. Donc, elle va stimuler, elle va réveiller, elle remet du mouvement. Et puis émotionnellement, elle aide aussi les personnes qui se sentent épuisées, donc mentalement. Bon, je vous prie de m'excuser, la réunion n'était pas hyper bien préparée parce que je l'ai fait à la dernière minute. Donc voilà, vous m'excuserez pour les petits bugs. L'hélicryse, qui est une huile très intéressante pour la microcirculation. Donc on l'appelle aussi immortelle.
Donc elle est juste impressionnante en fait. Elle est précieuse, mais elle agit vraiment bien. Tout ce qui va être, donc les personnes, en fait, moi je le conseille pour les personnes qui ont je vais y arriver, je bug un peu, des petits vaisseaux fragiles, des tissus congestionnés, des zones qui semblent fatiguées, des bleus, euh, ou un visage qui manque d'éclat aussi, hein, de lumière, voilà, ça peut être chouette. Elle revitalise. Euh, et puis, ce qui est chouette aussi, c'est qu'elle apporte de la finesse au niveau du grain de peau. Voilà, ce qui n'est pas non plus négligeable. Et le teint est plus lumineux. Donc, elle ne force pas, voilà, elle accompagne. Et émotionnellement, elle est intéressante pour les personnes qui ont vécu beaucoup de choses et dont le corps porte encore les traces. Donc ça, c'est assez large en fait, mais ça peut parler en fait, hein. C'est-à-dire que le genre de personnes qui vous disent non, mais j'ai beaucoup travaillé là-dessus, hein, c'est bon, c'est fini, ou non, je sens que c'est encore nécessaire. Enfin, voilà, il peut y avoir une fuite aussi derrière. On dit l'hélicryse, en fait, ça soigne les bleus et ça soigne aussi les bleus de l'âme, en fait. Voilà. Totalement. Donc voilà, pour ça, elle peut être très intéressante. En fait, elle aide doucement à réparer, effectivement. Voilà, donc c'est assez chouette. Le citron aussi va être intéressant pour la légèreté et le drainage. C'est une huile qui est, je trouve, très lumineuse, très pimpante, enfin plutôt agréable. Et quand on ouvre un flacon de citron, souvent il y a quelque chose de plus léger. Bah, c'est pareil pour le drainage et la sensation de fluidité. Pareil, elle accompagne bien aussi toutes les personnes qui se sentent encombrées, prises de plein de choses en fait. Comme si le corps avait besoin d'être allégé. Moi, c'est souvent, alors le citron et j'irai aussi vers le citrus bliss. J'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui sont dans une charge mentale très importante et pour qui tout ce qui est Serenity, adaptif, tout ça, non, ça n'a aucun intérêt. Par contre, citron ou citrus bliss, ben c'est plus agréable. Alors, voilà, on adapte, quoi. Mais ça apporte donc une sensation d'allègement, mais aussi au niveau de fraîcheur intérieure, j'ai envie de dire. Euh, et donc, généralement, ces personnes, elles ont l'impression de respirer plus librement, rien qu'en le diffusant, en fait. Il y a quelque chose qui est plus fluide. Par contre, il est photosensibilisant, donc évidemment, si on le met sur la peau, là, on arrive vers les beaux jours, on le met plus le soir, ou alors sur une partie de la peau qui est cachée. Par exemple, le plexus solaire. Voilà. Le lemongrass aussi peut être assez intéressant quand on a des stagnations importantes. Dans tout ce qui est massage drainant, ça peut être chouette parce qu'elle aide le corps en fait à libérer pardon, comment dire, elle aide le corps, oui, à libérer ses stagnations, quoi, et à donner envie au corps de rebouger. Voilà. Toutes ces personnes qui disent je me sens gonflée ou je fais de la rétention, ou j'ai l'impression que rien ne recircule, c'est pareil, ça peut être vraiment une belle aide. Elle désengorge. Et généralement, quand les personnes reçoivent un massage avec cette huile, elles ressentent plus de légèreté, en fait, dans leur corps. Évidemment, une huile aussi qui est très chouette, une synergie, c'est Aromatouch. Parce qu'elle va aider autant sur l'aspect musculaire que sur l'aspect système nerveux. Euh, Quand en fait le corps est en stress, il est en tension permanente et donc il est en inflammation permanente. Le corps se contracte. Donc à ce moment-là, Aromatouch va être intéressant parce qu'il aide le corps à relâcher la tension. Quand le système nerveux commence à se détendre, bah, la circulation recommence naturellement à mieux se faire. C'est aussi simple. Et généralement, bah, moi je le vois surtout sur le massage Aromatouch, mais ça m'arrive aussi de l'utiliser en réflexo. Et généralement, les personnes, elles se sentent plus légères, elles sentent que c'est mieux, c'est plus fluide, elles respirent mieux. Et Aromatouch aussi, elle est intéressante émotionnellement pour toutes les personnes qui, bah, pareil, ont des émotions bien enfouies. Souvent des peurs ou
des blocages en fait, voilà, bien enfouis. Alors, après, je parle un petit peu du visage, mais je laisserai plus, enfin, comment dire, Nelly vous en parler, mais en tout cas, la semaine prochaine, notamment par rapport au mouvement pour la circulation du visage. Mais une Oui. huile, oui, Morgane, si tu veux, moi, je vais compléter par rapport à la circulation lymphatique. Tu vois comment ça se passe dans le corps, que moi je fais plus comment ça général. circule, le réseau et tout ça. Ben, Ça va compléter, ça prépare pour la semaine prochaine. On fera totalement. un petit rappel, mais voilà. Parfait, parfait. Ben, juste, moi, je voulais juste parler de l'encens. Qui veut pas. Voilà. L'encens, alors notamment pour le visage, parce que pour le corps, c'est une huile très, 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 très précieuse. Donc, à utiliser avec parcimonie. Ou alors se faire un vaporisateur. Mais l'encens va être plus intéressant d'un point de vue interne. Là, en l'occurrence, pour l'aspect externe, c'est une huile qui est vraiment très apaisante, très enveloppante. Mais aussi pour tout ce qui est, c'est une huile qui va favoriser le renouvellement cellulaire en fait et qui ralentit le vieillissement cellulaire. Donc, on n'est pas tant dans la circulation, bien que forcément la peau aussi a besoin d'être irriguée. Donc, elle est intéressante pour les peaux qui sont fatiguées, stressées ou matures, parce que c'est aussi un excellent anti-rides. Et quand on la masse doucement au niveau du visage, elle accompagne vraiment très bien cette idée de revitalisation profonde. Souvent, les traits apparaissent moins, enfin plus détendus, quoi. Le visage, il est plus reposé, plus lumineux également. Et émotionnellement, bien sûr, c'est une huile qui aide énormément à revenir à soi, à s'ancrer, à ralentir. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Et puis du coup, bah, je vais laisser Nelly continuer avec la petite circulation lymphatique. Ce sera top, si c'est possible. C'est tout à fait possible. Merci. Non, mais pour avoir plus une carte un petit peu, pour se rendre compte un petit peu mieux comment ça fonctionne dans le corps. Donc, comme l'a dit Morgane, en fait, la circulation lymphatique, il n'y a pas de pompe. Il n'y a pas de pompe qui fait remonter et qui fait tout circuler. La circulation lymphatique, c'est une circulation de retour, en fait, qui ramène vers, enfin, qui passe du bas vers le haut et qui remonte. D'où la difficulté, en fait. Et donc, comme l'a dit aussi Morgane, c'est le mouvement qui va aider à faire tout le retour vers les ganglions. En fait, le réseau lymphatique, donc, c'est plein de petits vaisseaux partout sur le corps. Et à des points stratégiques, des points précis, il y a ce qu'on appelle les ganglions lymphatiques, qu'on connaît déjà, on a entendu parler de ça en fait. Et dans les ganglions lymphatiques, donc, qui sont, alors, ben, il y en a au niveau du cou, là, il y en a sous les bras, enfin, bon, à différents endroits précis du corps. En fait, c'est comme, faut voir un peu ça comme un système de canalisation. Et les ganglions, c'est comme des regards, en fait, comme des checkpoints où, en fait, va s'amasser là tout ce qui est les grosses molécules, tous les déchets du corps. Et c'est aussi là où sont produits toutes les lymphocytes B. Ouais, pour tout ce qui est inflammatoire, etc. Quand il y a une agression dans le corps, un agent pathogène, en fait, c'est une réaction du corps. Les lymphocytes sont donc produits au niveau des ganglions et distribués. C'est pour ça que quand on est malade, quand on a une angine, on est gonflé au niveau des ganglions, parce que là, il y a une inflammation, il y a une surproduction, en fait, de lymphocytes. Donc, ça joue un effet au niveau de l'immunité. Quand on fait un drainage lymphatique, ça booste l'immunité. Voilà comment ça fonctionne. Après, ce qui se passe, pourquoi il y a des gonflements et pourquoi il y a des œdèmes ou pourquoi ça stagne, alors ça peut venir au niveau hormonal. Nous, dans nos cycles, on peut s'en rendre compte que à un moment donné dans le cycle, eh ben, on est plus gonflé. Enfin, le syndrome prémenstruel, par exemple, on est plus gonflé, on a mal aux jambes, on sent que ça circule mal, quoi. Et donc, ça peut être une circulation lymphatique qui est déficiente lié à ça, lié à nos hormones ou tout simplement parce qu'on est fait comme ça, quoi. Comment ça fonctionne au niveau, parce que c'est un échange
au niveau des vaisseaux sanguins et au niveau des vaisseaux lymphatiques. C'est par capillarité en fait. On peut imaginer, il y a un vaisseau sanguin et un vaisseau lymphatique, c'est comme une aspiration en fait. Ça passe de l'un à l'autre parce que le sang ne peut pas tout drainer. Et le réseau lymphatique est là pour drainer les grosses molécules que le sang ne peut pas drainer. Donc après, comment ça fonctionne? Eh ben en fait, avec manuellement, en fait, on commence par vidanger les ganglions de la région qu'on veut travailler. Et en fait, il y a un mouvement. Alors le mouvement, en fait, il est de remonter, c'est comme ça fait comme une espèce de papillon. Et en fait, on stimule comme ça la lymphe, on l'aide à remonter. Et quand on arrive au niveau des ganglions, on vidange le ganglion et on va toujours comme ça de plus en plus haut dans le corps. Voilà comment ça fonctionne. Et quand on fait un drainage lymphatique du corps, faut savoir qu'on draine 10 fois plus de liquide que le corps ne peut le faire lui-même. Voilà, donc c'est hyper intéressant. Ça permet donc de drainer les déchets, ça on l'a déjà dit, mais surtout le fait de drainer et de tout emmener les déchets, ça permet de renouveler complètement l'eau du corps, jusqu'au niveau des cellules, jusqu'au niveau du liquide interstitiel. Et c'est ce qui est super intéressant, quoi. Voilà. Et le fait de réamorcer comme ça tout le système, eh ben, ça peut permettre, en 3 séances, ça peut permettre à une personne de réduire ses œdèmes, voilà, liés aux jambes lourdes, quand il fait chaud, et tout ça, quoi. Voilà. Euh, Est-ce que vous avez des questions par rapport à comment ça fonctionne? Parce que je vous ai fait comme ça, à l'arrache, sans aucune préparation. Moi, j'ai une question, Nelly, excuse-moi, alors je te connais pas bien. Qu'est-ce que tu fais, toi, exactement? Alors, du coup, tu fais du drainage lymphatique, si je comprends bien, Oui, c'est ça? ouais, voilà, dans ma carte de soins, ouais, je fais du drainage lymphatique. Alors, j'ai un protocole drainage lymphatique que ça, que la lymphe. Et après, j'ai un protocole amincissant, où là, en fait, on est plus à agir sur les capitons. Et il y a du drainage dedans, il y a de la médecine traditionnelle chinoise, et il y a aussi, je travaille aussi avec palpé-roulé, ventouse, tout ça au niveau esthétique, en fait, assou- assouplir la peau, mais lisser surtout. Ok. Voilà. Ouais. Et du coup, tu utilises les huiles essentielles aussi pendant tes massages ou pas? Et ben là, si tu veux, j'ai une personne qui vient très régulièrement pour un amincissant. Et donc, ben, j'utilisais l'Aromatouch, ouais. Je Ouais. mettais l'Aromatouch, voilà. Et donc, ouais. Alors, elle est super contente du résultat. Après savoir, bon, de toute façon, la technique marche super bien, ça je sais. Mais après, c'est vrai qu'avec l'Aromatouch, ben, il y a l'odeur aussi qui joue beaucoup. Enfin voilà, et puis ça donne un petit coup de boost en plus, quoi. Donc ouais, c'est chouette. Hmm. Ouais. Ça Ouais, vient aussi toucher sur l'émotionnel, du coup, en plus, avec l'olfacto. Donc, ça, ouais, c'est clair. Ouais, ouais, positif ouais, aussi. ouais. Hmm, Ok, hmm. merci. De rien. Est-ce que tu as déjà pensé à utiliser MetaPower en drainage lymphatique hein, ou Cedar Wood? Mais non, je connais. En fait, je sais que je les connais pas assez, tu vois. D'accord. Donc ouais, le Meta Power en. En drainage lymphatique et le Cedar Wood aussi. D'accord, ok. Le Mais en Cedar- application? C'est en application? Oui, en application. Alors, le MetaPower, tu peux, par exemple, faire en sorte d'avoir un package, c'est-à-dire de faire un drainage. OK, Coralie, pas de souci. Donc, faire le drainage en Manuel? massage, en En manuel, soin. en sachant que dedans, il y a des huiles qui sont photosensibilisantes, donc pas d'exposition non plus au niveau du soleil. Et après, la personne peut aussi acheter son huile et continuer à la maison à la boire, c'est-à-dire 2 gouttes par jour, par exemple, dans son eau. Ah ouais. Et après, il y a tout le package MetaPower qui va avec, bien sûr. Si elle a envie Oui, de faire un régime, un suivi, on va dire, oui. alimentaire, qui va lui permettre, avec les suppléments alimentaires de doTERRA, comme le collagène, le Mytho de Max, surtout que le Mytho de Max, en plus, maintenant, il a été révisé façon MetaPower.
Donc, Hmm. du coup, il y a tout un suivi. Il y a les petites billes aussi, MetaPower. Voilà, donc il y a tout un suivi qu'elle peut faire après aussi chez elle. Ouais, ouais. Et en l'huile dans l'eau ou en petite gélule? Oui. En gélule, ça serait peut-être plus efficace, non? Alors, c'est différent. Les petites billes, en fait, elles servent à couper Ah, les les enduits de billes. sucre. Oui, Ce sont des micro-billes, en fait, que tu poses sur la langue. oui, Et quand tu les pètes, elles vont t'enlever cette envie de sucre ou d'envie d'un petit goûter ou d'un petit casse-croûte comme ça. ouais. Par contre, l'eau, enfin, les gouttes dans ta bouteille d'eau, alors effectivement, au départ, l'huile et l'eau ne se mélangent pas, mais en secouant très, 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 très fort et au moment De le de le boire. déguster, ça fait tellement de micro-gouttes qu'en fait, ben, ça se mélange bien. Et dans le Mhm. milieu de la journée, l'huile et l'eau ont quand même fait un super bon mélange. Et du coup, tu peux facilement boire ton litre d'eau dans la journée Avec ça. avec tes gouttes d'huile essentielle dedans. Ouais. Après, souvent, moi, ce que je remarque chez les femmes qui sont stressées, des choses comme ça, enfin, au niveau du ventre, et notamment là, ma patiente, elle me dit qu'elle est pas stressée, mais je vois bien c'est une personne qui est tendue, normalement, on va dire. Mais par contre, son ventre est gonflé. Et Mhm. gonflé, il y a plein d'air dedans, je le vois bien. Alors, je le manipule en massage et je le fais quand je fais son drainage. Donc, c'est vrai que entre la première et la deuxième séance, je vois que ça a marché. Mais Oui. évidemment, après, ben, ça revient, voilà, ça revient forcément. Donc, ça, je sais pas comment je pourrais. J'ai vu au niveau alimentaire, je lui ai demandé si par rapport au gluten, tout ça, etc. Mais c'est que c'est une personne, comme elle dit, ah mais non, je veux pas me faire chier, voilà. Donc, elle veut pas s'embêter, ok, à changer des choses. Je sais pas ce qu'elle pourrait rajouter pour l'aider. Alors attends, je remets hop, Morgane qui était partie en salle d'attente. Mhm. Alors, tu vois, par exemple, là, je viens de taper MetaPower doTERRA pour Ouais. personnes stressées et amincissement. Donc, quand une personne est stressée, fatiguée nerveusement et qu'elle veut perdre du poids, le problème n'est souvent pas juste manger moins. Le corps est parfois en mode survie, inflammation, fatigue, convulsions, cortisol élevé, Mhm. stockage. Et c'est là que la gamme MetaPower doTERRA peut être intéressante. Elle essaye de soutenir le métabolisme, l'énergie, la stabilité, pas seulement brûler des calories. Ce que le MetaPower peut apporter à une personne stressée, moins de compulsions et de fringales. Donc, stress chronique déréglé égale glycémie, envie de sucre, grignotage émotionnel. Le MetaPower Assist contient notamment de la berbérine, de la feuille de mûrier, cannelle et le mélange MetaPower lui-même, qui lui-même contient donc des ingrédients qui vont venir soutenir ce besoin de glycémie qui n'est pas stable, donc ça va venir le stabiliser. Il y aura moins de pics et donc moins de fringales. Quand le système nerveux est épuisé, donc le corps va stocker davantage, le métabolisme va ralentir et la motivation chute. Donc le MetaPower vient travailler plutôt sur le soutien métabolique, l'énergie cellulaire, la régularité énergétique. L'idée n'est pas d'hyperstimuler, mais de retrouver une énergie plus stable. Ça va venir aussi activer de l'aide pour le brouillard mental et la fatigue émotionnelle. Le stress chronique Mhm. crée souvent de la fatigue mentale, du manque de motivation, une sensation de lourdeur. La synergie MetaPower, donc citron, pamplemousse, menthe, gingembre, cannelle, va Mhm. venir dynamiser, clarifier et stimuler l'émotionnel. Voilà. Mhm. Ouais, ouais, c'est un bon truc, quoi. Et en plus, tu as, donc pour les personnes qui sont stressées, alors, si elle a du stress, elle peut rajouter effectivement Copaiba ou Adaptive aussi, parce que du coup, Adaptive va venir travailler sur le cerveau en gélule, bien sûr. Et donc, du coup, le matin, tu as le mytho de max, on en parlait tout à l'heure, du coup, avec Morgane.
tu as la possibilité de pouvoir mettre le matin le mytho de max, puisque avec son cordyceps, en fait, dès le matin, dès la première reprise, ça va monter et ça va se maintenir. Il n'y a pas de pic, en fait. C'est pas des pics que tu D'accord. as toute la journée. Ça va se maintenir jusqu'à 16h, 17h à peu près. Et en fait, à 16h, 17h, c'est là qu'il y a la tryptophanine qui est censée ressortir en priorité dans les molécules. Et donc, du coup, la personne, quand elle ne fait rien et qu'elle est en régime ou qu'elle est stressée, elle ressent du mal-être, elle ressent comment dire, du burn-out, de la fatigue, enfin, oui, du mal-être. Et donc, en fait, avec le cordyceps, et le fait est que c'est resté vraiment linéaire toute la journée, eh bien cette tryptophanine, en fait, elle a possibilité de vraiment passer prioritaire sur toutes les autres molécules qui vont ressortir à ce moment-là. Et donc, Hmm. le corps va pouvoir l'utiliser pour pouvoir rester dans un bon mood. Ok. Et ensuite, vient vers 18 heures la mélatonine, qui, elle, est l'hormone du sommeil. Ah, Morgane, tu as du mal à te... Voilà. Et donc vient donc du coup Ouais. l'hormone du sommeil vers 18 heures qui, elle, va venir progressivement. Mais comme l'une va être linéaire, du coup, l'hormone de la tryptophanine, elle, quand elle va arriver, ben, en fait, elle va amener quand même ce côté un peu gai, joyeux. Et en plus, à 4 heures, on se fait plaisir. On mange un petit truc sucré dans n'importe quel régime, ça, c'est préconisé. Donc, du coup, il y a ce petit combo de plaisir et de bien-être. Et après, du coup, tu as la mélatonine qui, elle, vient à 18 heures et qui va faire place au sommeil et donc, du coup, à une meilleure récupération. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Et Et ça, c'est avec le mytho de Max. avec le mytho de max, le MetaPower, le fait est que tu utilises le mytho de max, déjà, ça va faire du bien pour cette partie-là. Et avec le MetaPower, en fait, tu vas avoir tout ce qui va t'emmener du bien-être sur la longueur de la journée, sur le fait est que tu vas pas non plus être dans le truc de te dire je vais avoir envie de grignoter ou j'ai faim en dehors des repas. Ça vient vraiment te stabiliser. Ok. Ok, ça marche, je vais faire ça. C'est vraiment très très intéressant Intéressant. le combo du MetaPower et de tous les suppléments qui sont à l'intérieur. Hmm. Du coup, ça peut être sympa aussi, par exemple, si toi tu fais le massage avec l'AromaTouch, parce que justement tu vas aller travailler en profondeur sur les tissus et la partie musculaire. Et elle, si elle achète ne serait-ce que son huile pour la mettre dans son eau, elle peut aussi la mettre dans une huile végétale et venir se faire un petit massage qui va venir Hmm. nourrir sa peau. En même temps, il y aura toute la gestuelle qui va continuer tout le travail que tu as fait. Et puis en même temps, ça va venir aussi bouger Hmm. les petits capitaux. Hmm, hmm, hmm. Ça peut être un bon complément. Ouais. Ok. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Après, de toute façon, au cas où, demande à Morgane, mais on a eu, qu'elle te fasse passer, on a eu plein de documents sur le MetaPower, sur les explications, sur les Oui. trucs détox, tout ça. Oui. Du coup, tu peux en Oui, tirer toutes les Ouais. informations. Hmm, hmm. je Ouais. vous envoyer, ouais. Ouais, c'est Ok. vraiment très intéressant. Hmm. Parce que du coup, ça te fait vraiment un joli package. Si tu peux avoir ton forfait, comme tu disais, le petit forfait. Après, tu as ton gros forfait là où tu travailles vraiment en profondeur. Et après, tu peux avoir le forfait avec Bah le oui. suivi, le suivi clinique Hmm. à domicile, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà, madame. Ok, ok, ok. Bon, j'ai pris quelques notes, mais je réécouterai après. Oui. Ça sera plus simple aussi, ouais, pour voir. Parce que, ouais, c'est vrai que leur faire un petit pupille, tu vois, pour qu'elle continue à la maison, ne serait-ce que juste le mettre tous les jours, quoi, sans faire voilà, sans vider les ganglions, etc. Mais déjà, ça va aider, quoi. Oui, ben, ne serait-ce que déjà le fait de masser, le fait qu'elle, elle prenne soin d'elle, le parfum, le travail manuel et puis les huiles essentielles, parce que ben, du coup, en fait, quand elle va pénétrer dans la peau,
avec le... Alors attends, par contre, le terme, c'est... je sais que le citron, elle l'a dit tout à l'heure. Le citron et le pamplemousse, en fait, alors, c'est pas lipolipidique, c'est... Enfin, ils ont cette molécule qui casse, je me rappelle plus le terme scientifique, qui, Picasso. qui casse la matière grasse sur Ouais. la peau. Photosensibilisant. Non, ça, c'est Non, ça, c'est la lumière. c'est lipo. Je sais pas si c'est pas lipolipidique, le terme. Oui, 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 c'est ça, c'est lipolipidique, mais en fait, je t'avais en double. D'accord. Donc, donc, du coup, en fait, ça permet de pouvoir justement venir casser les masses graisseuses qui sont donc sous la peau. Et donc, ça vient compléter tout son travail. Donc, Ouais, le ouais, travail ouais, sera 2 fois plus visible. ouais, ouais. Du coup, on Ouais, donc c'est parlera 2 fois plus intéressant. de Nelly. Voilà, alors là, c'est bon. Un truc de faux. Une notoriété de ouf, là. Bon, ok, c'est cool. Mhm. Il y avait d'autres Ok, personnes qui ont des questions? Non. Ok. non. Bon, bah, tu nous feras un petit retour de ton essai. Donc, ouais, alors là, donc du coup, la semaine prochaine, oui, c'est que j'ai fait une routine matinale.